une délibération donc, sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population à nos politiques publiques. Donc la loi nous impose, comme on est une collectivité de plus de 50 000 habitants, un débat, une délibération sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement. Conseil de développement qui doit être donc composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre territorial. Donc, en décembre 2017, notre conseil communautaire avait désigné le Conseil de développement du Pays de Lorient comme étant notre propre conseil de développement. Conseil de développement, du coup, qu'on partage avec nos voisins de Lorient Agglomération et de la communauté de communes Blavet, Bellevue, Bellevue, Blavet, Océan, pardon, dans le bon ordre. Donc, à l'échelle de notre bassin de vie et notre bassin d'emploi. Donc cette association, puisque c'est une association de loi 1901, est ouverte très largement et comprend des citoyens, des entreprises, des associations, des institutions, des membres bénévoles et représentatifs du territoire. Ils se sont donnés comme mission d'informer et mobiliser la population et les acteurs locaux sur les enjeux de développement local, de constituer un lieu d'échange et de concertation entre les acteurs du territoire et d'éclairer les choix de développement en réalisant des études à leur propre initiative ou sur demande d'une des intercommunalités du territoire. Donc je vous propose de confirmer le Conseil de développement comme confirmer le Conseil de développement du Pays de Lorient comme étant notre Conseil de développement à nous, sachant qu'on leur apporte une subvention annuelle de l'ordre de 6 500 € pour le fonctionnement. Et la deuxième partie de la délibération, c'est, Jacques y a fait allusion tout à l'heure, on vient de vivre évidemment plusieurs mois extrêmement compliqué avec cette crise sanitaire, mais déjà les mois précédents, avec la campagne municipale dont on peut qualifier qu'elle n'a pas été, n'a pas passionné forcément les foules et l'abstention du premier tour, comme du deuxième d'ailleurs, mais qui s'explique sûrement pour partie par la Covid, mais aussi pour partie par une désaffection, nous impose tous, et je crois que dans la plupart de nos conseils, de nos campagnes municipales, nous avons évoqué cette importance de la concertation citoyenne. Notre échelon communautaire, je l'évoquais tout à l'heure, a cette nécessité aussi de réfléchir à cette association des citoyens à la vie communautaire, même si, soyons honnêtes entre nous, on a déjà du mal à faire que les 352 élus municipaux soient partie prenante et se sentent concernés. Donc j'ai envie d'ordonner les priorités. Il faut vraiment qu'on fasse, et le pacte de gouvernance pour moi en est un outil, qu'on fasse que nos 300 collègues, puisqu'on est 52 ici, nos 300 collègues s'approprient aussi l'objet intercommunal. Mais derrière, évidemment, il faut qu'on trouve des solutions et des modalités pour associer largement la population. Mais ça passe quand même, pour moi, beaucoup par l'échelon communal. Toutes les instances qu'on pourra créer à nos échelles communales doivent être aussi le lieu de la concertation autour des sujets intercommunaux. Parce que c'est la proximité. Aller expliquer à un Skérois, par exemple, que son grand bassin de vie, c'est le pays de Quimperlé, bon, c'est peut-être plus compliqué que de lui expliquer sur la commune de Sker, il y a des politiques publiques qui sont parfois menées par Quimperlé Communauté, mais qui le concernent. Donc je prends Sker parce que Jean-Yves est devant moi, mais je pourrais le faire pour d'autres communes. Il y a Riec, évidemment, c'est plus simple quand on a la double casquette de maire et de président de l'intercommunalité. Mais voilà. En tout cas, l'échelon communal, pour moi, est quand même le lieu de la vraie proximité, mais à nous d'inventer des choses et de construire des outils. Et donc pour cela, je vous propose de créer par cette délibération un groupe de travail dont la mission sera de travailler dans les 6 prochains mois pour remettre des propositions au bureau communautaire pour les adopter en conseil communautaire au printemps prochain. Voilà l'objet de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout le monde est d'accord sur le principe. Donc je lance un appel aux volontaires, pas forcément ce soir, mais on renverra un mail dès demain pour faire un appel à volontaires, Flora. Et donc je compte sur quelques bonnes âmes pour passer quelques heures de réflexion pour se dire quels outils on peut créer. Et donc voilà, pour proposer des choses à notre instance communautaire au printemps prochain. Donc qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc unanimité. Très bien.